Bienvenue dans Au rythme du vivant, le podcast pour les femmes qui veulent comprendre leur vraie nature et arrêter de lutter contre elles-mêmes. Je suis Pueraba, sophrologue et accompagnatrice des cycles naturels féminins. Chaque semaine, je te donne les clés pour retrouver ce qu'on a essayé de nous faire oublier afin de vivre une vie plus sereine, plus alignée et plus vivante. Pas pour faire moins, mais pour faire mieux, autrement. Alors, installe-toi, respire et on y va. Dès le mois de juillet, tout le monde part en vacances. Les valises se font, les bonnes vacances fusent de partout, les réseaux sociaux se remplissent de photos de plage et de couchers de soleil, et toi, tu suis le mouvement. Parce que c'est ce qu'on fait en été. Parce que c'est le rythme de la société depuis que tu es rentré en école maternelle. Parce que personne ne t'a jamais dit qu'il pouvait en être autrement. Et ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Quand on n'a jamais été exposé à une autre façon de vivre le temps, on ne se pose pas la question. On vit au rythme qu'on nous a donné. Mais imagine un instant que ce rythme-là, celui des grandes vacances en août, de la rentrée en septembre, de la performance en hiver, ne soit pas neutre, qu'il ait été construit et qu'il te coûte quelque chose sans que tu t'en rendes compte. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Alors, bienvenue dans l'épisode 10 de Rythme. Tout d'abord, commençons par poser le décor. Notre société fonctionne sur un calendrier qui n'a rien de naturel. Il a été construit au fil des siècles, d'abord par les rythmes agricoles, puis par les besoins industriels, et enfin par l'organisation scolaire. Et aujourd'hui, ce calendrier s'est imposé à tous comme une évidence. Ce calendrier dit ceci: on travaille de septembre à juin et on se repose en juillet et août. La rentrée de septembre est vécue comme un nouveau départ, une impulsion. On fixe des objectifs, on reprend des projets, les agendas se remplissent, le monde professionnel se remet en marche. Et puis vient le mois de mai, déjà quelque chose ralentit. Juin, les réunions de bilan se multiplient, les projets se clôturent. Juillet, mode off. Août, silence, presque total. Ce schéma est tellement ancré dans notre culture qu'on ne le questionne même plus. Il va de soi. C'est comme ça, les vacances d'été, c'est sacré. Mais ce n'est pas tout. Non seulement on nous impose de se reposer en été, mais on nous impose de profiter d'une certaine façon. L'été, c'est le moment d'exposer son corps, de partir en voyage, de remplir son agenda d'activités, de réunir la famille, de faire des barbecues, des apéros, des soirées, d'être disponible, ouverte, sociable et encore plus joyeuse. Il y a une injonction implicite au bonheur estival. Si tu n'es pas épanoui en juillet, si tu préfères rester chez toi, si tu as envie de travailler sur un projet qui te tient à cœur plutôt que d'aller à la plage, quelque chose ne va pas chez toi. On te demande d'être en mode yang à l'extérieur, soleil, fête, mouvement, mais en mode yin à l'intérieur. Pas de travail, pas d'ambition, pas de création sérieuse. Et cette injonction coûte cher, littéralement. Les voyages d'été, les locations, les activités, les sorties, tout explose en juillet-août. La machine économique a parfaitement compris comment transformer notre période de repos en machine à consommer. Puis vient septembre, la rentrée, et avec elle une accélération brutale. Le quatrième trimestre est souvent le plus intense de l'année professionnelle. Les objectifs annuels se jouent en octobre, novembre, décembre. La pression monte, les deadlines s'accumulent, et tout ça en plein hiver. En plein dans la saison où la nature ralentit, où les jours raccourcissent, où la lumière diminue, où notre corps naturellement aspire à aller vers l'intérieur, à se régénérer et à se reposer. On nous demande de performer quand l'énergie est naturellement basse et de nous reposer quand l'énergie est naturellement haute. Tout est à l'envers. Laisse-moi te parler de l'été tel que je le vois et tel que je le comprends. L'été est la saison du feu, de la lumière au maximum. Dans la roue des saisons, cette sagesse ancestrale qui structure le temps en 4 phases distinctes, l'été représente le plein, le zénith, l'apogée. C'est la saison yang par excellence. Yang, c'est l'énergie du mouvement, de l'expansion, de la création, de l'accomplissement. L'énergie qui va vers l'extérieur, qui rayonne et qui produit. Et si tu regardes bien la nature en été, elle ne se repose pas. Elle est au maximum de sa puissance.
Les arbres sont en pleine feuillée, les jardins donnent leurs fruits, le soleil est au plus haut de sa trajectoire, tout pousse, tout fleurit, tout déborde de vie. La nature, en juillet et en août, elle construit, elle accomplit, elle donne ce qu'elle a. Et si nous, on faisait pareil? Pour moi, et je le vis de plus en plus profondément depuis que je me reconnecte à mes cycles, l'été est le moment de mettre toute mon énergie dans ce qui compte vraiment. C'est la période où j'ai le plus d'élan naturel, où les idées viennent avec fluidité, où je suis capable de soutenir un rythme intense sans m'épuiser, parce que l'énergie ambiante me porte, où mes projets avancent vite parce que quelque chose en moi est aligné avec la saison. L'été, c'est ma saison de construction, de création et d'expansion. Et quand je regarde mes objectifs, et les vôtres, ceux qui m'écoutez, la plupart de ce qu'on veut accomplir dans une année, on pourrait le concentrer dans ces mois de lumière, profiter de cette énergie yang pour aller loin, vite et avec joie. Pas en s'épuisant, pas en ignorant son corps, mais en surfant sur une vague naturelle qui justement est là pour ça. Et en hiver, c'est la saison yin. Yin, l'énergie du repos, de l'intériorité et de la régénération. Celle qui va vers l'intérieur, qui se ressource, qui prépare le terrain pour ce qui va venir. Dans la nature, l'hiver, c'est le temps de la dormance. Les arbres se reposent, la terre se régénère, les animaux hibernent, tout semble immobile. Mais en dessous, invisible, quelque chose se prépare. L'hiver est le temps de l'introspection, du bilan et du silence créateur. C'est là que les grandes visions émergent, que les racines se renforcent et que la régénération profonde peut avoir lieu. Et c'est là, logiquement et naturellement, que le repos prend tout son sens. Se retirer en janvier, février, ralentir, aller vers l'intérieur, se régénérer en profondeur, prendre des soins, lire, méditer, se réunir, voyager, rêver les prochains projets sans encore les construire. Ça serait ça, un repos aligné, un repos qui nourrit vraiment. Si j'ose aujourd'hui te parler de ma façon de voir les choses, c'est parce que je l'expérimente depuis plusieurs années. Et je ne culpabilise pas de travailler de juin à septembre. Au contraire, c'est à cette période que je pose des fondations qui me fait vraiment rêver, ce qui va fleurir à l'automne. C'est en été que je produis mes contenus les plus denses, que j'avance sur mes projets les plus ambitieux et que j'ai l'énergie de me dépasser sans me forcer. Et en hiver, je ralentis vraiment. Pas parce que le calendrier me l'impose, mais parce que mon corps me le demande et que je sais maintenant lui faire confiance. Ce n'est pas une idéologie, c'est une intelligence que j'ai retrouvée en me reconnectant à ma cyclicité. Peut-être que tu te reconnais dans ce que je décris, cette énergie que tu sens en été, cette envie d'avancer, et je t'invite à l'accueillir autrement. Tu n'es pas incapable de te reposer, tu es cyclique. Et en ce moment, ton énergie te dit quelque chose. Elle te dit, c'est maintenant qu'on construit, c'est maintenant qu'on avance. Et cette voix-là, elle mérite d'être écoutée. Bien sûr, ça ne veut pas dire ignorer ton corps, ne jamais reprendre de vacances ou ne pas passer de bons moments avec ceux que tu aimes. Ça veut dire questionner l'automatisme, questionner l'idée que le repos n'a pas de sens en été, questionner que on t'a appris que sur les saisons, le travail est ce que tu dois vouloir. C'est souvent pour ça aussi qu'en septembre, beaucoup de salariés n'ont pas envie de reprendre leur activité. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Notre société a construit un rythme qui est, à bien des égards, un contresens énergétique. Elle nous demande de dormir quand la vie pulse à son maximum et de performer quand la nature elle-même nous invite au repos. Et ce contresens, on le paye dans notre corps, dans notre fatigue, dans notre déconnexion à nous-mêmes. Revenir au rythme naturel, c'est une forme de résistance douce, pas spectaculaire, pas révolutionnaire au sens politique du terme, mais profondément subversive. C'est décider que ton rythme intérieur a plus de légitimité que le calendrier scolaire. Et ça, pour moi, c'est le cœur de tout ce que j'enseigne dans Au rythme du vivant. La semaine prochaine, on sera le 14 juillet, la nouvelle lune en cancer. On parlera de ce que cette lunaison nous invite à faire, à ressentir et à initier. Avant de clôturer cet épisode, je te souhaite quand même de passer un très bel été et de réfléchir à quel endroit tu pourrais mettre ton énergie avant la rentrée de septembre.
Et enfin, je te rappelle que l'application Au rythme de tes cycles est téléchargeable gratuitement et je te mets le lien sous la bio. L'épisode est terminé pour cette semaine. Tu viens d'écouter Au rythme du vivant, le podcast qui t'aide à retrouver ton rythme. Merci pour ton écoute et n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. En attendant, prends soin de toi et de ton rythme. À bientôt!